Salut l'élite. Alors, aujourd'hui, petite vidéo sur un muscle très important pour la santé du poignet, des doigts, des coudes, mais pourtant très peu travaillé, très délaissé, que ce soit d'ailleurs dans le street ou dans la muscu traditionnelle. Donc avant de parler de ce muscle, juste petit rappel, genre petite vulgarisation, pour diminuer les risques de blessures, c'est-à-dire pour optimiser la santé articulaire, il faut comprendre la notion d'équilibre articulaire. C'est-à-dire que quand vous avez une articulation, vous avez des muscles de part et d'autre de cette articulation, et dans un monde idéal, ils sont parfaitement équilibrés, et du coup votre articulation est centrée, votre articulation est stable, elle est à la fois mobile et solide. Mais dans la réalité, souvent, que ce soit à cause d'une mauvaise posture, à cause d'un entraînement mal équilibré, à cause de blessures, de traumatismes, etc., on a des déséquilibres au sein des articulations, et du coup, on peut avoir des conflits articulaires, des déséquilibres posturaux, des décentrages d'articulation, tout ça, et du coup, tout ça, ça va augmenter l'usure prématurée, les blessures, les douleurs, etc. Donc, maintenant qu'on sait ça, on va parler du cas du poignet, du coude, de l'avant-bras. Ici, pour faire simple, en gros, on aura deux côtés. On aura le côté vers l'intérieur, donc des fléchisseurs, c'est-à-dire qu'ils vont servir à faire la flexion du poignet, la flexion des doigts. Donc c'est cette partie-là, là, cette boule un peu. Et de l'autre côté, on aura les muscles extenseurs sur la face extérieure, donc ils vont servir à faire l'extension du poignet et l'extension des doigts. Évidemment, il y a plein d'autres fonctions, mais là on va juste se focaliser sur ça. Et du coup, vous l'aurez compris, ces deux côtés sont censés être équilibrés. Mais en pratique, très souvent, les fléchisseurs seront beaucoup plus travaillés, beaucoup plus développés que les extenseurs. Par exemple, si vous faites de la musculation, tout ce qui va être saisir des barres, donc tout le travail de grip, ça va travailler les fléchisseurs. Tout ce qui va être le travail de curl, etc., souvent on aura tendance à encore plus les utiliser. Si vous faites du street workout, là ça aura tendance à être encore pire, parce que déjà on va faire tout le travail de préhension, mais on aura aussi tout le travail de false grip, donc par exemple aux anneaux, sur la crosse, sur les front lever pull-up, tout ça, donc des trucs qui vont mettre encore plus de tension, qui vont encore plus travailler de manière abusive cette partie-là. Et dans ces deux pratiques, très souvent dans les programmes, il n'y aura aucun travail des extenseurs. Et du coup, ça peut causer plusieurs types de gênes ou de douleurs. Donc ça peut être au niveau du poignet, ça peut être au niveau des doigts, le grip, et ça peut aussi être au niveau du coude, par exemple ici, donc des douleurs un peu mordantes, un peu en pointe, et du coup travailler les extenseurs en prévention pour conserver un équilibre plus sain au niveau de l'articulation, ça peut vous aider à éviter tout ça, à prévenir des douleurs et même parfois à guérir certaines petites blessures, certains gènes. Donc comment travailler les extenseurs? C'est très facile. Donc déjà il faut savoir que c'est des muscles qui sont très faibles. En plus d'être sous-utilisés, ils sont très faibles. Donc vous allez utiliser des petites charges. Comme sur les face pulls, on va utiliser un peu le même principe, donc beaucoup de répétitions, beaucoup de volume, mais on va éviter d'aller à l'échec absolu. Donc par exemple, vous pouvez tout simplement, en mettant sur le bord d'un banc avec une barre d'haltère, après vous ajustez les poids selon vos besoins, tout simplement faire des extensions de poignet en série longue, sachant que c'est aussi un exo d'échauffement qui peut être intéressant. Ça typiquement c'est très peu taxant, donc vous n'avez même pas besoin de l'utiliser comme un exercice. Vous pourriez le faire les jours de repos, vous pourriez le faire entre vos séries, vous n'avez pas besoin de vous prendre un quart d'heure pour faire ça, de vous mettre des temps de repos, etc. C'est vraiment très peu taxant. Vous pouvez aussi faire la même chose à l'élastique, donc en calant un élastique sous le pied et en faisant ce mouvement-là. Donc ça va travailler les extenseurs du poignet. Et après, encore un exo qui est encore moins utilisé, encore moins connu, mais qui est vraiment pas mal, ça va être de travailler les extenseurs de doigts. Donc vous avez des élastiques spécifiques pour ça. Par exemple, vous pouvez commander des élastiques Ironman qui sont vraiment bien. Moi, je sais que je les ai beaucoup utilisés, donc ils ont cassé, il faut que j'en rachète. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez vous démerder tout simplement avec des chouchous, genre avec des élastiques de cheveux. Vu que c'est des muscles qui sont extrêmement faibles et sur lesquels vous allez faire beaucoup de répétitions, vous pouvez tout simplement prendre un élastique en caoutchouc ou des élastiques de cheveux, vous pouvez en combiner plusieurs pour ajuster la difficulté, et là tout simplement, en le mettant assez proche du bout des doigts, faire tout simplement des extensions. En gros, ouvrir les doigts pour contrebalancer tout le travail de préhension, de fermeture de la main. Moi qui taffe énormément le grip pour mes records, tout ça, je sais que ça m'aidait énormément à justement diminuer les tensions au niveau de la main, les douleurs au niveau de l'avant-bras, tout ça. Je sais clairement ça, quand je le faisais pas, je sentais direct que c'était beaucoup plus traumatisant, beaucoup plus fragile, et il y avait vite des douleurs aux doigts et aux poignets qui arrivaient. Donc ça, c'est un peu ces deux exos, le face pull du poignet. Donc clairement, n'hésitez pas à en faire, ça peut que vous faire du bien, et ça fait partie de ces petits exos qui coûtent rien, qui sont pas taxants, qui sont rapides à mettre en place, rapides à faire, mais
qui peuvent vous éviter beaucoup de soucis, beaucoup de blessures. N'oubliez pas qu'une chaîne, elle est aussi solide que son maillon le plus faible. Donc, renforcez-vous au maximum. Laissez pas de maillons faibles. Laissez pas de zones comme ça qui peuvent éviter la blessure. Enfin, tentez pas le diable. Vous pouvez tout à fait ne pas vous blesser les poignets, ne pas avoir de douleur au poignet, au coude, sans travailler les extenseurs. Mais vous pouvez aussi vous blesser, ça peut aussi arriver d'un coup sans prévenir. Donc voilà, moi comme d'habitude, je préfère faire de la prévention. Pour moi, la meilleure manière de ne pas se blesser, en plus du conditionnement, c'est de renforcer les bons muscles. C'est l'équilibre articulaire, c'est d'être solide de partout. C'est pas de prendre des anti-inflammatoires, c'est pas de s'étirer, c'est pas d'aller chez le kiné ou l'ostéo. Le plus important, c'est d'être solide, d'être équilibré, d'être fort de partout et d'être résistant, conditionné. Voilà, c'est tout. Comme d'hab, si vous avez des questions, Insta, commentaires, et je vous dis à plus.